Nous accueillons parmi nous, sur cette réunion de rentrée, donc Ruben, qui intègre ou pas le groupe. Est-ce que Ruben, tu as quelque chose à déclarer pour ta venue? Non. Non. Est-ce que tu es content d'être là? Oui. Est-ce que tu es venu parce que tu sais que ça va t'intéresser ou c'est juste une curiosité pour l'instant? Non, c'est juste une curiosité. D'accord. Alors, juste pour les réunions, donc ça c'est une réunion conseil les Ardos, on va essayer de mettre en place un espèce de fonctionnement où, donc là pour l'instant les rôles ils sont attitrés à Marjorie et moi, mais l'idée c'est que ça tourne. Donc, il y aurait un président ou une présidente de séance. L'idée de cette personne, c'est que c'est elle qui anime la réunion. Il y aurait un ou une secrétaire de séance. L'idée, donc là c'est Marjorie qui le fait. Secrétaire de séance, ça veut dire qu'on va noter tout ce qui va se dire pendant la réunion, d'accord, suivant l'ordre du jour. Et on va aussi mettre un maître des horloges. L'idée, c'est que normalement, on va essayer de pas dépasser trop le temps du conseil, pas plus d'une heure, d'accord? Puis même en termes d'attention, je pense qu'une heure, vous aurez déjà dépassé. Et la personne qui sera maître des horloges ou maîtresse des horloges, eh ben, elle sera là pour dire attention, là, ça fait un peu trop longtemps que tu parles, donc généralement, ce sera pour Benidan. Et on va laisser la parole. En gros, non, maître des horloges, c'est juste dire attention au temps. Parce que la personne qui gère la réunion n'a pas forcément l'œil sur l'horloge. La personne qui écrit est en train d'écrire a peut-être autre chose à faire, puis ça permet de répartir les rôles et on verra si on continue ou pas. Donc, pour ce soir, ce qu'on fait, c'est juste Marjorie fait le secrétariat, moi je fais la présidence de séance et on tournera quand la prochaine fois. Oui? Tu veux faire maître des horloges? Je peux te passer ma montre aussi. D'accord. très bien. Donc, comme vous avez pu le voir, la réunion est enregistrée, là, que ce soit en audio et en vidéo. Coucou la caméra. Du coup, alors, pour plusieurs raisons. Comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas au complet. Il manque des personnes, il manque Nina, Mila, il manque Swan, il manque Lucenzo. Et on a vu que lorsqu'on met des messages, Lohan, mais Lohan c'était plutôt prévisible qu'il soit pas là parce qu'il nous l'avait dit, qu'il viendrait quand il pourrait, mais pour la rentrée parmi les Sodobriens et Cours-sur-Loiriens, je sais pas comment on les appelle, il en manque. Quelques-uns. Et comme lire des messages sur WhatsApp, c'est pas trop le truc de tout le monde, et pour essayer d'essayer de nouvelles choses, on va filmer les temps de conseil, les temps de décision, de prise de décision. Donc on laisse tourner la caméra, il y aura qu'un petit peu de montage pour couper en gros les moments qui servent à rien, et on le mettra en ligne de manière privée. Comme ça, les personnes qui sont absentes pourront, si elles le souhaitent, prendre du popcorn et se caler devant la réunion. Peut-être que ça évoluera vers une réunion en direct live. Attention, ça pourrait évoluer comme ça. Pour l'instant, on est plus on garde une trace de ce qu'on fait. Mais comme si ça dure 45 minutes, je suis pas sûr que vous ayez envie de vous taper 45 minutes de vidéo pour les personnes qui sont absentes. On va, donc avec Marjorie, on va proposer un résumé, un condensé en vidéo de la réunion. Et à chaque fois qu'il y aura une réunion les Ardos, il y aura la version complète, le match en entier, et il y aura les highlights. D'accord? Les moments forts. Pendant le week-end pêche, on avait une balle de parole, on se l'a lancée pour causer. D'accord? Là, l'idée qu'a eu Marjorie, c'est plutôt que se lancer la balle, alors on va pas se lancer le micro, il suffira de le faire tourner. Si Angela veut la parole, elle prend le micro. Est-ce que ça vous va pour la prise de parole? On peut continuer avec la balle pendant ce temps-là et on tourne le micro au fur et à mesure. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un son assez clair pour les retransmissions. Ok? J'ai mal fait la présentation. Normalement, conseil, on fait dans du jour. Donc, à l'ordre du jour, donc, il y avait l'accueil des nouveaux. Il y avait le fonctionnement de la réunion, le principe, l'explication de pourquoi elle est filmée, la prise de parole, ça on est bon. Donc ensuite, on va vous proposer une organisation des conseils lézardos, les plannings sur les semaines. Ensuite, on va revenir sur les règles de vie, la charte des lézardos, le règlement intérieur, pour vous présenter ce qui a été fait suite à ce qu'on a décidé le week-end et pour améliorer, valider, vous. Tant pis pour les absents, on va pas, sinon ça va traîner. On va vous présenter ensuite les outils que Marjorie, elle a
créé pour vous accompagner dans la création des projets. Ensuite, il y aura quelques annonces à vous faire et ensuite il y aura le choix des projets pour l'année en cours et de qui fait quoi et com non mais ça c'est tu entendu que c'était le dernier point? Il y en avait d'autres avant. OK, ça marche. La vidéo. OK, normalement, c'est que des choses qu'on a abordées, peut-être de repréciser à ce moment-là. C'est quoi le truc C'est lequel? vert et le truc moi j'en ai Quoi, vert et violet, c'est juste oui. pour distinguer. Moi j'ai un truc à dire, faut passer le micro. Micro. Je tourne. Ah mais c'est bon. Ah, J'ai pas vu. voilà. Alors, vous, euh, juste, est-ce qu'on pourrait, désolé d'être un peu pressé, hein, mais est-ce qu'on pourrait avoir les flyers pour le Fun Multisport? Alors, oui, ils sont derrière toi, mais du coup, non, 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 on va y venir, vous inquiétez pas. Ils y sont passés sur la pancarte. Oui, c'est. Il est marqué pour s'inscrire le 18. Le 18 septembre. C'est dans longtemps. Hmm. Le 15. Samedi. C'est dans longtemps. C'est demain. Ok, alors on passe à la proposition de planning. Là, en gros, avec l'entraînement de foot, de la SUF, tout ça, et il y a des personnes, elles sont ouais, au moins 4, voire 5, qui ne viendront pas les vendredis. Donc du coup, pour vous permettre de venir à la fois sur les conseils, on a vu aussi en fonction de nos disponibilités, enfin, demain, et puis du coup des miennes du vendredi, pour vous proposer de faire les mardis et les vendredis comme vous aviez proposé lors du week-end pêche, mais pas toutes les semaines. Ça, je te passe la parole après, Tom. L'idée qu'on a pour l'instant, c'est une semaine, on fait un vendredi, une semaine, on fait un mardi. Et on alterne comme ça, vendredi, mardi. On fait pas dans une même semaine, mardi et vendredi. D'accord, sur une semaine, ça sera les vendredis, sur une semaine, ça sera les mardis. Ce qui fait que vous pouvez, je- vous pouvez, ça y est, il me déstabilise. Vous pouvez coupler ça à vos semaines de collège, quand vous savez vos semaines paires, vos semaines impaires, tout ça. Dis-moi, dis-moi. Bref. Et autre articulation, on va pas faire des réunions non plus à chaque fois qu'on se voit. Parce qu'on est content de se voir, mais autour d'une table à faire des réunions, c'est pas forcément l'idéal. Alors, pareil, ce qu'on proposait au début, c'était qu'on fasse une fois sur 3 réunions comme celle-là. On prend des décisions, on acte des choses, et les 2 fois d'après, projet. C'est-à-dire que vous venez, vous prenez le projet sur lequel vous êtes, vous les prenez sur les projets sur lesquels vous êtes, en fonction de ce qu'on va faire à la fin, et puis vous commencez à avancer dessus. D'accord? Pas faire que des temps ou 2 réunions. Et à chaque fois, on fera une fois sur 3 des réunions pour valider. Mais une fois sur 3, c'est-à-dire que de temps en temps, ces réunions de conseil, elles auront lieu le vendredi. De temps en temps, elles auront lieu le mardi. D'accord. Vas-y, Golina. Alors, si je puis dire quelque chose avant que nous entamions les vrais sujets, enfin, pas, non pas que ce soit pas un vrai sujet, mais bon, quand même un peu, par rapport aux... Déjà, deux choses. Première chose, par rapport aux nouveaux arrivants, que ce soit Ruben, Ethan ou... Et les règles d'incorporation. Oui, mais du coup, là, par exemple, oui, voilà. Bah, là, du coup, est-ce qu'ils étaient comme est-ce qu'ils étaient comme Luis Enzo, Nina et tout? Est-ce qu'ils étaient considérés comme absents ou est-ce qu'ils étaient considérés comme pas du tout dans le groupe? Ben, oui. Ah, bah ils sont absents. Donc, ils sont considérés comme des ardos. Oui. Ok. Non, Ethan, mais non, s'ils sont pas encore inscrits, Ah, Ruben, ils non. sont pas considérés comme absents, ils sont juste pas encore Non, inscrits. pour moi, Ok. les lézardos actuels existants sont ceux qui étaient au week-end pêche. Il y en aura en plus. Si Ruben il veut se greffer au groupe, qu'il est d'accord avec les règles et que ça ne l'empêche pas, enfin, on va y arriver justement, eh ben, on pourra considérer qu'il fait partie du groupe. Ethan, Théo, peu importe les personnes que ça intéresserait, bah, faut qu'elles se manifestent avant. D'accord. Du coup, les règles, sans vouloir te contrarier. Donc, il y a des règles de fonctionnement, il y a des règles de vie. D'accord? Les règles de vie, je vais vous les faire. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez rajouter des choses. Et ça va être très vite. Règles de vie, vous avez le droit au respect. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit d'être en sécurité. Vous avez le droit de vous engager. Vous avez le droit de s'engager pour la commune, hein. Vous avez le droit d'être absent. Et vous, par contre, vous devez respecter les lieux et les personnes qui les fréquentent. Ça, pour l'instant, c'est des choses qu'on a listées, qui sont des choses qui sont, qui nous paraissent logiques.
Est-ce que, bah, non négociable, ça me paraît compliqué de négocier là-dessus, d'autant qu'on a une responsabilité vis-à-vis de vos familles, hein, de vous accueillir par exemple en toute sécurité. Mais est-ce que vous voulez, au niveau règles de vie et pas règles de fonctionnement, qu'on rajoute des choses? Ou est-ce que ça vous paraît suffisant, déjà pour s'y tenir? Ouais. Première chose, interdit aux vannes pourries, comme on l'avait fait. Oui, voilà, je vise personne, t'inquiète. Et, surtout, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tu peux reprendre le micro, je te dirai quand je retrouve. C'est un inspiration. Et voilà, Par contre, t'es pas à la bonne place, hein. Passe aux règles passe aux règles de fonctionnement. Alors, il y a plusieurs points. Il y a les conditions d'admission. Il y a les obligations quand on est les ardos. Il y a vos droits quand vous êtes les ardos. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect des règles? Et puis après des règles un peu plus anecdotiques. Donc, comment on devient les ardos? Déjà, pour être les ardos, il faut être soit adhérent de l'association, soit s'acquitter d'une somme de 5 euros pour l'année qui viendra alimenter le compte des lézardos, un peu comme les dons. Vous êtes tous adhérents. Même Ruben est déjà adhérent, parce que, en fait, comme il était à l'accompagnement scolaire, c'était encore adhérent. En fait, faut avoir fait l'aide de devoir ici Non, pour. pas forcément. Mais il faut être adhérent. Une adhésion, c'est 14 euros, c'est pour toute la famille. D'accord? Tu peux me passer la lampe, s'il te plaît? Oh! Ouais. Tom, Merci, Tom. T'es où? Ensuite, 5 euros. 5 euros, ça serait pour un jeune qui n'a pas envie d'adhérer, qui n'a pas envie de faire les autres choses qui seraient au bec. D'accord? Et par contre, un jeune qui arriverait au mois de juin, plutôt que de donner 5 balles pour la fin de l'année scolaire, on réduirait à 2 euros pour juin, juillet, août. Que tout le D'accord? monde viendrait juin, juillet, août. Bah, il viendrait que sur la fin. Ouais. Ok? Est-ce que, sur principe déjà d'adhésion obligatoire pour y être ou d'un tarif de 5 euros qui viendrait alimenter la caisse des lézardos, vous êtes ou contre? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? En fait, pour ceux qui veulent Ah, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. se rajouter au groupe, on va leur faire payer 5 euros. Ouais, sauf s'ils sont adhérents de l'association. Donc, quand t'as des tout, faut qu'ils payent 5 euros. bah, sauf si leurs parents, ils se disent, en gros, il y a deux choix. Soit, soit leurs parents, ils payent 14 euros, et à ce moment-là, c'est-à-dire toute leur famille, tous ceux qui habitent dans leur maison, ils peuvent venir emprunter des jeux à la ludothèque, venir faire tout ce qu'il y a au bec. Soit les parents, le bec, ça les intéresse pas, ou bref. Et du coup, le jeune, il paye que 5 euros, mais du coup, il peut venir que au Lézardos, et pas sur tout ce qui se passe dans l'association. Vous voyez la différence ou pas? Et vous, comme vous êtes adhérent, vous n'avez pas à payer 5 euros et vous pouvez faire tout ce qu'il y a. Bah, de toute façon, l'adhésion, elle sera renouvelée en janvier. En Gonina, je suis janvier. pas sûr. Mais de toute façon, là, au bec, il y a une règle, c'est quand on prend une adhésion entre septembre et décembre, ça compte même pour l'année prochaine. Donc, voilà. Mais bon, c'est pour ça ça se dérègle, ça dessert. Et ben, on va resserrer. Tu veux pas? Tu veux causer? Tu as retrouvé ta règle. Attention, elle va partir bientôt, donc il faut que la dise maintenant. Et interrompre les enfants des gens. Genre, quand tu parles, ce serait bien que, qu'on t'interrompe pas toutes les 15 secondes. Oui, bah, pour moi, c'est ce qui rentre dans le respect. Genre, Enfin, là, je t'ai interrompu. genre, alors, imaginons, là, je suis en train de parler, et là, d'un coup, il y en a l'un qui veut compléter ce que je dis, ou qui veut dire quelque chose, même si c'est en rapport avec ce que je dis, et je dis ça pour tout le monde, c'est pas que moi qui voudrais que ça arrive, bah, ce serait bien qu'on n'interrompt pas les personnes, que ce soit physique, pour par la parole, qu'on n'interrompt pas les gens qui parlent, vu que c'est un peu un manque de respect. Oui, oui, après, faut essayer d'intervenir, mais ouais, il faut laisser les gens parler. Après, quand on est d'accord avec quelqu'un et qu'on veut le dire, on peut aussi faire ça. Oui, voilà, Et ça bah, reste très visuel. On est obligé de faire ainsi, non, excuse-moi. On fera en chanson plus tard. Ça devient, non, on a déjà un hymne. Bon, ça va pour vous ce principe-là Ouais. d'adhésion, d'admission? Ouais. Il y aura une fiche d'inscription qui sera à remplir obligatoirement. Parce que bah, ça nous permet, nous, d'avoir vos coordonnées. Et dans la fiche d'inscription, il y aura la charte des lézardos à signer, un peu comme la charte du week-end pêche. Ok. On dit on laisse 2 essais aux personnes pour voir. Donc 2 essais, c'est venir à 2 réunions, hein. Et après, au troisième essai, bah, soit la personne s'en va, on lui dit à une prochaine.
soit bah, ça quitte, soit ces 5 euros, soit de l'adhésion, enfin voilà. Le conseil est ouvert à tout le monde à partir de la sixième ou à partir de l'année où normalement on aurait dû être en sixième si jamais on a redoublé. Oui. Tu lèves la main ou tu valides? Non, j'ai vraiment. Vas-y. Oui, bah, En fait, genre, ce serait comme au foot. On aurait un entraînement d'essai, et là, ce serait comme. Tout ça, après. Oui, voilà. On fait mieux. Ok. Au foot, c'est ok. pas. Au foot, c'est pas un. Au foot, c'est le temps que tu veux. Tu voulais dire quoi, toi? Bah, C'était ça, tout le temps. oui. Voilà pour l'admission. Si ça va à tout le monde, on valide? Ok, ça marche. Quelles sont vos obligations en tant que lézardos? Participer activement aux réunions ou aux projets. Autrement dit, c'est-à-dire quand vous venez à une réunion, bah, on n'est pas sur son téléphone comme ça tout le temps de la réunion. On n'est pas en train de jouer avec sa lumière comme ça tout le temps de la réunion. Souffler des chewing-gums. Ah, comme ça tout le temps de la réunion. Quand on vient sur des temps de projet, et ben c'est pas, le projet, c'est pas de faire son empreinte de fesses sur le canapé. D'accord? C'est de participer à faire des recherches à hauteur de ce qu'on a envie. Non, mais ça, t'étais pas visé pour ce coup-là. En fait, vous aviez proposé de venir au moins 2 fois sur un temps dans l'année, ce qui est très large. Nous, on propose participer activement. C'est-à-dire que en tant que les Ardos, on peut juger de la participation des gens. Et si on dit, bah, cette personne-là, elle vient juste pour glandouiller, profiter de ce qu'il y a à profiter ici, et ben à ce moment-là, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Est-ce que sur ce principe-là, ça va, ou est-ce que vous voulez que on mette un minimum de participation pour être officiellement Un minimum de participation. Et comment on veut calculer le. comment tu vois la chose, hein, Jonathan? Comment, Comment tu vois la chose, en fait? comment est-ce que tu penses qu'on peut calculer la participation de quelqu'un? Parce que imagine, parce qu'en fait, moi, ce qui me bloque à ça, c'est, je me dis, imagine quelqu'un qui est pas forcément à l'aise, et ça veut dire qu'elle va moins participer, pas parce qu'elle a pas envie, mais peut-être parce qu'elle va pas y arriver, tu vois. Est-ce que je peux donner un exemple? Est-ce que selon toi, Ruben est en train de participer à la réunion? Là, il est plus. Mais parce que tu dis rien depuis tout à l'heure, en C'est fait. pas Ruben, méchant, hein, mais c'est du coup, juste pour un c'est. exemple. Ruben, il dit rien, il écoute tout ce qu'on dit. Est-ce que toi, pour toi, ça veut dire qu'il participe? Ou il compte des choses dans sa tête sans nous écouter? Bah, à mon avis, lui, il écoute. Parce que. Faut au minimum écouter. Parce que c'est. S'il veut faire partie des lézardos, il faut qu'il entende, du coup. Oui, mais du coup, Donc, du coup, c'est quoi pour toi quelqu'un qui participe pas à la réunion? Ce serait quoi, du coup, quelqu'un? Qui glandouille comme Tom, là, je avec la casque. Ouais, donc en gros, quelqu'un qui perturbe, enfin, comme je sais pas, là, Oui, t'es en qui train de faire. perturbe entre Mais guillemets. quelqu'un qui va perturber parce que on va plus avoir les yeux sur ce qu'il est en train de faire comme, Oui. comme bêtise que. Ok. et Rose, elle participe à la réunion, là, ou pas? Non, elle dessine. Non, il parle comme Pas. la personne, là. Oui, non, mais bah, elle fait autre chose. Quand on fait autre chose, on n'est pas Donc pour toi, vraiment. participer activement, c'est ne pas perturber et de pas faire autre chose, même si on fait rien, qu'on écoute, Ouais, voilà. Pour l'instant, on fixe pas de chiffres et on voit à l'usure ce que ça donne, s'il y a Ouais. des dérives ou pas. C'est pas ça, Vodidane. C'est bien, il faut que tu fasses faire des trucs. Voilà. C'est la première, hein. On s'améliorera. Là, c'était. Oui, l'idée, C'est les solutions du dernière minute, ça, de l'idée 16 heures. Vous l'avez fait un son? Alors, juste avant de parler, est-ce que Julien, tu as fini par rapport aux règles que tu avais instaurées ou tu as encore quelque chose à dire? J'ai instauré. Enfin, qu'on a instaurées par rapport aux règles d'intérieur. Il me reste, ça peut aller très vite pour ce qui reste. Ok, du coup, est-ce que je peux te dire quelque chose? Ce n'est pas en rapport avec ça. Est-ce que c'est en rapport avec le tournoi multi? Non. Est-ce que c'est en rapport avec un point qui normalement doit être abordé plus tard? Genre Non. projet. Est-ce que c'est en Non. rapport avec Bah, le c'est en fait, projet? c'est toi qui l'avais demandé. Je t'ai demandé de me rappeler un truc. Non, c'est toi qui m'avais demandé. Bah oui, tu m'as demandé de te le rappeler, mais tu m'as demandé si je pouvais le faire. Vas-y, dis. Ok. Rapproche le micro, s'il te plaît. Alors, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Julien avait proposé que je vous apprenne à utiliser Geniali. Et Geniali, qui est une application déjà meilleure que PowerPoint, déjà. Désolé aux fans de PowerPoint, mais bon, c'est mieux que PowerPoint. Et aussi, ça peut vous aider pour ceux qui passent le brevet ou tout autre examen ou exposé qui nécessitera un PowerPoint, qui nécessitera un diaporama, pardon. Parce que c'est beaucoup plus accessible et surtout,
c'est beaucoup plus fluide. Donc, Julien demandait à ce que je fasse une, à ce que je fasse une journée pour vous montrer comment ça marche. Du coup, Et ben, on va toujours poser, comme ça permettra d'entendre. Moi, j'ai une voilà. question. Allez-y, hein. Moi, c'était pour savoir la journée skatepark ou je sais plus si c'était une matinée ou une journée, je sais pas. On en parle En ce qui concerne les projets, après, après là. D'accord. on y arrive, hein. Non. Non, 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 Ouais. non, 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 arrêtez. Alors, C'est bien passé. euh, vos droits en tant que les Ardos, c'est de bénéficier des équipements du bec, notamment un potentiel barrageux, et de bénéficier des actions qui sont identifiées pour les lézardos, et non pas pour les jeunes. D'accord, si jamais on doit faire une différence, hein, à un moment. Ça vous va, hein, enfin, en termes de droit, je pense voilà, déjà. En cas de non-respect des règles, imaginons vous avez 3 vies. À chaque fois que vous respectez pas une règle de fonctionnement, de vie, ou qu'on estime que vous n'êtes pas actif dans le groupe, il y aura un avertissement. Vous perdez une vie. Quand vous avez perdu toutes vos vies, quand vous avez perdu vos vies, quand vous avez perdu vos 3 vies, lors du conseil qui suit, donc du conseil de Lézardos qui suit, le groupe va devoir décider si la personne reste ou non. Si la personne reste ou non. En gros, on va décider, entre guillemets, d'une exclusion pour le reste de l'année. C'est-à-dire que la personne, elle reviendra l'année prochaine, si elle a envie de revenir. Ou pas. Ça peut être, on décide, on dit, bon, elle a un peu été de travers, pour pas dire d'autres mots, parce qu'il y a Rose, hein, et je vais essayer de me contrôler. Si cette personne veut se rattraper, essayer de montrer que finalement c'était une erreur de parcours, il faudrait qu'elle mette telle et telle chose en place ou qu'elle arrête de faire telle ou telle chose. Là, c'est le conseil qui décide, soit une exclusion, soit une mesure de réparation. Et la suite, c'est Marjorie et moi, on va vérifier que la personne mette ça en place si jamais elle n'est pas exclue. Si jamais la personne ne met pas en place ce qui a été demandé par le conseil, Il y a on pas de, il applique y a, l'exclusion. il y a On pas de passe pas. deuxième conseil, on passe pas par un conseil, c'est sa dernière chance et si elle recommence, Ouais. c'est dégage. Après, il y a moyen de regagner des vies, comme les points pour le permis. Du coup, là, il n'y a pas besoin de payer. Par contre, on dit vous regagnez une vie, donc ça vous enlève un avertissement. Si en cours de 6 réunions, donc du mardi ou du vendredi, ça se passe bien en fait. Y a rien à redire. Donc, vous pouvez avoir un avertissement à un moment parce que il y en a une qui met un coup de pied dans la gourde de l'autre Ok. et qui lui fait mal au petit doigt alors qu'il avait un petit bobo. Tout parallèle avec la réalité n'est que pur hasard. D'accord? Voilà, c'est ça. Bah là, pour le coup, on est obligé de donner un avertissement. Mais bon, on sait que c'est une personne qui, la plupart du temps, se tient à carreau, donc on sait très bien que l'avertissement, il sera levé au bout de 6 conseils. Ça vous va ou pas comme mesure de règle? Ouais? Oui, vous trouvez ça juste, c'était pour un peu répondre à votre problématique s'il y a des nouveaux qui viennent te perturber, etc. Ça va de leur laisser leur chance et en même temps de pas venir trop perturber votre truc. Ouais, puis en gros, vous avez le droit à une black bet. Oui, parce qu'après, voilà, ça peut arriver aussi des fois de déborder et bon, Ok? et de se rattraper aussi. Donc, j'ai bientôt terminé. On vous propose également, quand vous venez ici, il y a les temps de conseil. Donc, soit les mardis, soit les vendredis. Donc, temps de conseil, tant qu'il y a la réunion, on est actif autour de la réunion. Une fois que la réunion elle est terminée, on passe directement sur du temps libre. C'est-à-dire que vous pouvez profiter des espaces canapés, vous pouvez, voilà, s'il y a. Ou alors vous vous collez sur vos projets si vous voulez avancer sur vos projets. Mais on va estimer qu'une fois que le temps de réunion il est terminé, comme ça va durer un petit peu à chaque fois, on après vous faites ce que vous entre guillemets, «ce que vous voulez» dans le cadre de ce qu'on peut faire ici. Et quand c'est pas un temps de conseil, quand c'est un jour projet, un mardi ou un vendredi projet, on dit qu'on bosse une bonne heure sur le projet. Une fois qu'il est 19h30, hop, on peut passer à du temps libre si on le souhaite. D'accord? Ce qui vous permet de profiter des espaces, de ce que vous mettez en place, mais c'est-à-dire qu'avant ça, il y a un investissement. Alors c'est vrai qu'on se posait la question, et quelqu'un qui vient tout le temps à 19h30 quand la réunion elle est terminée ou quand les projets ils sont avancés. Est-ce que cette personne-là, il y a des reproches à faire ou non? Oui, parce qu'elle ne participe pas activement.
Mais imaginons, si prenons l'exemple par exemple, de Nina. Nina, elle est actuellement à l'entraînement, mais on sait que sur des mardis, elle peut venir s'investir sur des projets. Bah, si tous les vendredis, elle se pointe à 19h30, c'est pas problématique, parce qu'elle s'investit à d'autres moments. Mais pourtant, elle viendra sur du temps libre à chaque fois le vendredi. Est-ce que ça vous va comme façon de voir les choses ou faut absolument que la personne, quand elle vient, bah, elle fasse au moins un truc? Alors, il y a Lucas et puis après, il y a Gonida. Bah, en fait, ce qui est dommage, c'est genre, si elle arrive à 19h30, on est obligé de tout lui redire ce qu'on a dit. Mais après, il y a la vidéo. C'est du temps libre. Oui, c'est vrai. Tu Mais, regardes la vidéo quand elle sort. ouais, c'est Attends vrai. la notification. Fais le page comme ça. Et, bah, après, c'est... Si oui, bah, quand elle reviendrait à 19h30, imaginons, elle pourrait faire quelques trucs pour nous aider à avancer ou... Bah, si elle, oui. Oui, Du coup, ce serait pas le temps qui a imposé pour ça. Mais ça empêche pas que le mardi, quand elle vient, elle la oui. retrouve quand même sur les trucs. Elle pourrait quand même nous aider, genre Et elle pour peut se faire faire voilà. se Elle rattraper envoie le qu'elle mardi. arrivait en... On prend l'exemple de Nina, mais ça vaut pour tout le monde, hein. Ouais, moi. Et à 20h, Gonida, tu es top. Merci. Alors, pour reprendre, désolé Nina, hein, mais pour reprendre l'exemple de Nina, oui, bah, Mila ou Nina, j'aime bien t'appeler Mina parce que je confonds toujours. Du coup, pour reprendre l'exemple de Mina, et bah, en fait, si on met cette règle en place, bah, ça peut, bah, je sais pas, je trouve que c'est un peu, imaginez qu'on ait mis du temps à faire du coup ce que tu comptais mettre en place après la réunion. Imaginez qu'on ait mis beaucoup de temps et que bah, du coup, ces personnes-là, elles avaient participé, elles avaient pas du tout participé à ce qu'on a fait. Enfin, je trouve que c'est un peu injuste pour ceux qui l'ont fait. Et si elle s'est investie, admettons le mardi, elle a avancé sur un projet, le vendredi, elle va au foot, mais elle vient pour profiter avec vous quand même, parce que le mardi, vas-y, elle avait pas ses potes, elle s'est fait chier. Elle s'ennuie, elle va. Oui, mais fais gaffe, il y a Rose. Mais je veux bien, mais quand même, enfin, il faut juste que ça devienne pas une grosse habitude. Bonsoir. Bah, du coup, tout l'intérêt du conseil d'en parler. Oui, voilà. Genre que ça devienne pas une grosse habitude. Je peux? Oui, vas-y, c'est ce que tu as à dire. T'es bien avec nous? Moi, ce que j'aurais... Moi, avec... Je suis partie, on va faire la réunion. je prends l'exemple genre bah, de Nina et de Mila et de moi et de Lucenzo pour le vendredi. Nous, notre entraînement se finit à 18h30. Dans la vie des choses, on arrivera vers 18h40, 18h45. Après, l'organisation par rapport on verra au fur et à mesure, Ça c'est le n'arrive début qu'à d'année. 20 minutes, c'est pas Oui, non c'est pas la plus... fin du monde. Et donc, le temps libre, bah, il y a quoi? Il y a le bar à jeu, il y a l'empreinte jeu de société en bas, il y a le coin canap pour causer, il y a faire du loisir créatif. Il y a la Game Boy. Elle n'est pas encore ramenée. Et donc, normalement, c'est fin à 20h15, mais peut-être que sur certaines soirées, on proposera que ça s'étire un peu, notamment avant les périodes de Julien, je me vacances. suis trompé, Gamecube. Avant, juste si on va mettre, nous, quelques restrictions, c'est l'accès au bureau, l'accès au PC, l'accès aux machines. Elles sont pas interdites, mais faut demander avant. Au moins, il n'y a pas de lien. Vas-y. Vas-y, Du coup, je disais, par exemple, un mardi ou un vendredi soir, on a un conseil. Et qu'une fois qu'on a fini le conseil, est-ce qu'on a, si du coup, on te demande pour aller sur une machine pour faire une impression, est-ce que du coup, on peut, si tu dis oui et on est autonome, on peut faire tout seul? oui, c'est juste vous avertir que vous allez utiliser l'imprimante 3D et vous dire attendez, oui, là vous pouvez parce qu'il n'y a pas de souci, ou non, attendez, il y a un problème à la machine, il y a de la maintenance à faire avant, donc on verra plus tard. Pour moi, il n'y a pas de risque, quoi. Demander avant l'autorisation juste pour être sûr qu'on vous le faire. Puis voilà. D'accord. Allez, Gonidal. Est-ce que un jour, sur ton temps libre, tu pourrais nous expliquer comment on fait pour imprimer des choses en 3D, enfin pour modéliser quelque chose de précis en 3D Alors, avec ton si imprimante tu veux, 3D? je t'apprendrai parce que je sais comment faire. Oui, parce que bah, Bah vas-y, sinon. ça dans un coin de ma tête, Bah c'est un peu d'après, secrétaire. bah d'après Lucas, demain il y a un truc comme ça. Pas là, avec Guillaume, Ouais, Guillaume. faut demander. Jonathan, Normalement, ouais, on va demander à Gonny ouais, à la fin de la réunion. ouais, enfin, Et j'ai une deuxième chose. Euh, alors juste, c'est purement, j'y ai pensé il y a moins de 3 minutes. Euh, Est-ce que ce serait possible, alors vraiment, est-ce que ce serait possible que qu'on crée
avec l'accord parental, est-ce qu'on serait possible qu'on crée une chaîne YouTube ainsi qu'une chaîne Twitch, les Ardos, et avec toutes les consoles qu'on a, enfin que vous avez, on pourrait faire une chaîne gaming. Surtout que vous avez le matériel, vous avez caméra, PC, setup et un mix. Mais c'est gaming en plus! Non, Ah non, c'est PC et tout. non, c'est non, c'est PC Gaming. Ok, je change. Tu peux mettre. Et quelques gamers dans nos contacts Voilà, qui peuvent nous aider à le mettre en. voilà, plus quelques gamers dans tous Frère. les contacts. Ouais. Là, vous avez regardé le GP. Ah, attends, il était dedans? Ouais, mon frère, il était au GP. Ouais, c'était qui? Bien, je fais la roue de Squeezie. Ah, hein? Je crois qu'il a fait une soirée prière qui ne s'en va vous garder la soirée. Ok. Attends, c'est quoi déjà Mais, je compte? et C'est du quoi coup, c'est fini? et du Et du coup, est-ce que, voilà, merci. Et du coup, bah, si c'est possible d'ouvrir une chaîne des Lézardos, surtout que ça augmenterait nos ventes sur, du coup, la boutique Lézardos. Ah, mais j'avoue, moi, j'avais pas pensé Non, que mais il est non, très. c'est ça, Il y a la suite dans les idées quand Limite, même. je te Eh le oui, tape sur l'ordinateur. voilà. Parce que, Non, mais oui, faire une chaîne. Bah, de toute manière, ça, les retransmissions vidéo, croyez pas qu'on va les balancer sur WhatsApp, hein, la chaîne. Donc, à voir comment, sur quelle plateforme on met le conseil des lézardos. Après, pour ce qui est faire du gaming, du live, bah, on peut rajouter le truc, on peut le rajouter. En sachant que, Oui, non, j'ai plein. Hop, là. avec Marjorie et d'autres, on est sur un projet, normalement, de création d'une chaîne live YouTube, mais dans le cadre de l'animation. Mais, voilà, l'idée, c'est de trouver des supports de présentation. Et on pourrait imaginer en live un, un conseil, enfin bref, un truc avec vous. Mais donc, Moi, là, ça vous intéresse, j'ai un autre truc à vous proposer. et on va juste voir, mais c'est avec les gens avec qui on le fait, mais s'équiper pour, d'accord, un peu plus. Ok. Mais c'est une idée qui peut être creusée et qui coûte rien, enfin qui coûte, si, qui coûte, mais qui pourrait être faite. Qui vous coûte rien. On va peut-être pas mettre 5 euros alors. Donc c'est bon, la charte, on valide les règles mises, tout ça, comme ça sera assigné lors des inscriptions. Ok. Pour les outils, je prends juste les outils, donc pour le suivi des projets. En fait, il y aura un planning qui sera affiché. euh, On aura plus votre site. Ouais. et dites-lui qu'il est joli parce que C'est portable. voilà, l'idée, ça va être d'identifier ce qui va se passer sur chaque mois, sur les 4 prochains mois. Comme ça permet de faire des repères visuels. C'est des choses que même vous pourrez renseigner. D'accord? Ça sera affiché, je pense, du côté des lézardos là-bas. Autre chose, pour chaque projet, il va y avoir une pochette. On va faire une pochette. T'as écouté là, parce que c'est important, Goni. Là, par exemple, pochette de games. Du coup, il y a écrit games, salon de jeux vidéo, tout ça. À l'arrière, il y a une fiche pour dire, eh ben, tiens, le 11 septembre, Marjorie, elle a utilisé toutes les pochettes pour les préparer. Chaque fois qu'on va faire un truc par rapport à la pochette qu'on va avancer sur le dossier, on note la date, son nom, sur quelle pochette on a agi, les sous-pochettes qui sont dedans, c'est soit on en crée une, soit on en fait. Il y a le matériel, il y a les devis, les animations, il y a aussi autres. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a fait, dans quelle pochette on l'a rangé, et à quel moment on l'a fait. Ce qui fait que si vous êtes plusieurs sur le projet, mais qu'il y en a qui viennent le vendredi, d'autres qui viennent le mardi, et ben la personne qui vient la fois d'après regarde, est-ce qu'ils ont avancé? Tiens, ouais, ils ont avancé la dernière fois, ils ont fait ça, je jette un œil, et puis hop, je continue. Ça permet de faire un suivi. Ça sera rangé de ce côté-là, là-bas, au niveau des étagères. L'étagère qui est vide, genre, au-dessus de. Qui ne demande qu'à être Ouais. aménagé. Donc là, il y en a un pour Games qui est fait, parce que ça, c'est quelque chose qui normalement doit se mettre en place, parce qu'on va engager quand même pas mal de choses. Et après, il y a des pochettes plutôt vierges pour l'instant pour y rajouter des choses. Et il y en aura une par projet. S'il faut racheter des pochettes, on rachètera des pochettes. Sur l'utilisation des pochettes? On vous raccompagnera à chaque fois. Oui, après, au début, je pense que vous pourrez nous demander, on vous expliquera. Mais après, l'idée, c'est que vous venez, vous prenez votre pochette, vous faites votre truc un peu tout seul. On passe maintenant aux deux derniers au point. Donc, les annonces qu'on a à vous faire et ensuite le choix des projets. Donc, première annonce, un dispositif qui s'appelle Prends ta place. Et bonjour à tous. En gros, Prends ta place, c'est un projet que on est en train de mettre en place avec une association de Blois. Et l'idée, c'est de réunir les jeunes pour
pouvoir découvrir tout ce qui se passe pour vous dans le Loir-et-Cher. Donc dans le Loir-et-Cher, c'est grand. Et donc ça comprend Suède, Blois, partout, partout. L'idée de cette journée-là, ce serait ce serait au printemps. Et en gros, l'idée de cette journée-là, ce serait qu'il y ait une scène un peu centrale et plein de stands autour pour que vous puissiez découvrir tout ce qui se fait sur le Loir-et-Cher et présenter. Il y aurait plein de conseils de jeunes en fait qui viendraient sur cette journée-là, des jeunes qui ont des assos de jeunes, enfin plein de jeunes qui se bougent un peu dans leur ville. Et l'idée, ce serait de présenter un peu ce que chacun fait. Donc nous, par exemple, on pourrait expliquer comment est-ce que c'est né les lézardos et ce qu'on y fait concrètement. Et ça vous permettrait aussi de découvrir des choses dont vous n'avez pas forcément conscience dans votre département, quoi. En gros, leur montrer que ça bouge aussi à Suède. Voilà. Et, et en plus de ça, ça nous permettrait La peut-être mer aussi. de piocher des idées, des idées de ce que font aussi les autres et de se dire, ah ouais, c'est chouette, on n'y avait pas pensé, on pourrait aussi le mettre en place, etc. Et du coup, après, il y aurait une scène, enfin, après, sur le fonctionnement, voilà. Mais est-ce que déjà, vous, ça vous brancherait? Vous n'êtes pas obligé de tous venir, enfin, minimum 4, parce que c'est les places que j'ai dans ma voiture. Ce serait au printemps, il n'y a pas encore de date précise. Je m'explique. En gros, pour faire quoi? Il y a deux choses. Bon, premièrement, présenter le conseil de jeunes aux autres conseils de jeunes qu'il y a dans le Loir-et-Cher. Mais c'est pas en mode on est sur une scène et tout le monde nous écoute. C'est en gros, mais vous connaissez pas ça, c'est pas grave, mais en gros, il y a une scène qui est au milieu, plein de stands qui sont autour, et les gens, quand ils se promènent sur les stands, ils entendent ce qui se passe dans les micros. Donc, ils peuvent vous entendre. Voilà, il y a un conseil de jeunes, machin. Il y en aurait aussi quelques-uns qui vous regarderaient. Mais la plupart, ils vous entendraient en se promenant sur les stands. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est du coup écouter ce que les autres aussi ils ont à dire pour piocher des idées. Et il y en avait trois. Troisième chose, que vous puissiez découvrir ce qui se fait sur le Loir-et-Cher pour les jeunes. Et ça peut vous aider je sais pas, pour ceux qui sont en troisième, pour le lycée, pour plein de choses. Je passe la parole à Lucas. Genre, ça ferait comme, genre, il y aurait plein de stands, comme si on vendait des trucs, sauf qu'on proposerait des choses. C'est ça. En fait, les stands, au lieu que ce soit des trucs à acheter, il y aurait genre un stand, j'en sais rien moi, le club de danse, enfin l'assaut de danse de Blois que des jeunes eux-mêmes ont mis en place et hop, ils y vont, vous présenter, machin. Il pourrait avoir un stand et un peu, alors je crois que de oui, s'il y a des jeunes qui se sont bougés dans le Loir-et-Cher pour faire un truc autour du manga, ils pourraient venir le présenter. Pour l'instant, je sais pas exactement qui y aura, mais l'idée, c'est que tous les jeunes qui se sont bougés et pour que ce soit au niveau sportif, animation, tout ce que vous voulez, qui se sont bougés à leur échelle, se réunissent et puissent se rencontrer et voir que on n'est pas tout seul dans Suèvre à faire des choses. Avoir fait ça. Voilà. Moi, ce que je proposerais quand on irait là-bas, c'est de faire aussi genre un stand. Ouais, bah c'est un peu l'idée Genre qu'on de a. On vendrait des t-shirts. genre de, ouais, Pardon, genre, il n'y a pas de vente. non. De vouloir tout vendre à chaque fois. Eh ben, moi, on nous fait de l'argent. Eh, mais, Voilà la proposition. Après, Marjorie, c'est un truc qu'elle conduit elle et sur lequel elle vous associera. Voilà. Après, ça va se faire, même si vous ne voulez pas. Donc ce serait dommage que vous ratiez ça et que j'y aille toute seule et qu'en rentrant, je vous dise ah ouais les gars en fait c'était trop bien, il y avait plein de trucs etc. Enfin, On aurait été dégoûtés. bah franchement ouais parce que moi ce que je vois c'est que je me dis que si vous rencontrez d'autres jeunes après ça peut déjà vous faire vous d'autres gens que vous connaissez et en plus de ça ça peut être un groupe de jeunes je sais pas à Blois qui a une idée on peut après ça nous donne je sais pas des contacts des trucs pour essayer de faire plus grand et plus de choses quoi. C'est toujours ça de prix en plus ça vous coûte rien il suffit de venir de sociabiliser un peu Très bien. moi je trouve qu'il y a que du positif. Alors, annonce suivante. En octobre, je regardais donc ça va être le jeudi, ça va être un jeudi soir, donc soit le 19, soit le 12 octobre. oh, j'ai salué tout seul. Vous êtes invité, presque officiellement, à venir au conseil municipal, Municipal, c'est le maire. oui, avec les élus, et à observer, parce que dans un conseil municipal, il peut y avoir du public, mais le public ne fait qu'observer.
Donc, ce serait que des jeunes, accompagnés de Marjorie et ou moi. On vous accompagne au conseil municipal. Vous voyez comment ça fonctionne la démocratie sur Suèbre, à voir comment les décisions sont prises sur Suèbre. Alors, c'est pas juste on y va, on regarde et puis on s'en va, on dit merci, bonne soirée. L'idée, c'est que derrière, des élus viennent à un conseil des lézardos Mais non, le maire. et assistent à une réunion. Un maire, mais un élu. Ou Le même, président, Ou voilà, même le ou maire, même le hein. maire, on n'a pas. Emmanuel Macron. Alors, ça, c'est la suite. Oui. Du coup, Il s'en Ouais. fout. Regarde. Arrête. ensuite, Mais non. viendrait à cette réunion et l'idée, c'est que derrière, bah, les lézardos, attendez, s'il vous plaît, les lézardos et les jeunes, enfin les lézardos et les conseillers municipaux échangent sur des choses qu'on pourrait mettre en place sur Suèvre et qu'on s'engage à les mettre en place sur Suèvre. En fait, chacun vous dit, vous leur parliez un peu de comment vous voyez Suèvre, et ils vous parlent de comment vous voyez Suèvre, et on se dit, ah bah tiens, on peut faire ça ensemble, et puis on le fait, après être venu là. C'est urgent? Non, c'est un truc qu'on a oublié de dire. Vas-y, dis-le. Bah, le truc avec les pompiers, là, on devait faire une interview. Ouais. Ah, l'interview des pompiers. Voilà, ouais, parce que pour nous remettre dans le bain. Bah non, mais j'y repense maintenant. Oui, c'est vrai, l'interview des pompiers. Bah, note dans les trucs qu'il faut qu'on mette en place. Interview des pompiers, s'il te plaît. Du coup, alors. Tu croyais avoir fait le Brésil? Ce Ah, voyage. c'est bientôt. Donc, ensuite, non, le point qu'on va aborder ça, bon, J'ai cru qu'on allait bien t'emballes pas. y aller. T'emballes pas. J'ai peur. Du coup, c'est quoi la suite derrière? On a vu comment ça fonctionne la démocratie sur Suède. Et ben, l'idée, ça serait de vous emmener sur Paris. Mais ça, on en avait parlé. Voir comment ça fonctionne au niveau du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ça, on le ferait avec le conseil municipal de jeunes de maire. Certains ont vu passer la pub sur Pronote. Enfin, la pub, pour donc, le conseil municipal de maire dont on a la photo, conseil de jeunes, euh, vont sûrement aller au Sénat au début 2024. L'idée, ça serait d'aller avec eux, faire un petit départ en train le matin, se faire Sénat, Assemblée nationale dans la journée, revenir et garder une trace de notre voyage, soit via des vlogs, soit des reportages, soit essayer d'interviewer un député, un sénateur. L'idée, voilà, ça serait de passer une journée ensemble dans le cœur de notre démocratie, on va dire ça comme ça, et d'y aller avec eux et de construire le projet avec eux. En sachant que l'idée, ça serait même que les Lézardos et le CMJ de mer fassent des réunions communes. À certains moments, ça serait sur des mercredis après-midi pour préparer cette sortie, voire même proposition de Sacha, qui est leur journée de cohésion avec nous, genre aller faire par exemple un laser game ensemble. C'est un, Oh là là, c'est un exemple hein, de journée de cohésion. En gros, ça va faire une activité avec les jeunes, le groupe de jeunes qui a. Voilà. Je serais pas ça dans le Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient par contre partants, bon, on verra aussi avec ceux du On mardi, change 3 fois de train. pour venir au conseil municipal? Franchement. Ouais. Je pense en plus ça peut être intéressant qu'ils voient des jeunes motivés, intéressés par ce qui se passe. Ça change un peu la vision qu'on peut en avoir et se dire, ah ouais, tiens, on les voit souvent sur le City. On n'a pas l'habitude de les voir sur ces genres de choses et on est étonnant et on est agréablement surpris. Ils font pas tous que des bêtises. Pas bonne idée. Ouais, De la réunie. Bah, en fait, non, c'est Lucas qui fait des bêtises. Alors moi, je suis chaud pour y aller, hein. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Par contre, ça sera un jeudi soir, ça sera à voir ça avec tes beaux-parents quand même, parce que le lendemain, il y a quand même école. Ok, ensuite, on passe maintenant au sujet qui va fâcher. Est-ce qu'on acte l'annulation du tournoi multisport? Oui, parce que... Donc en fait, On est éloigné sur la date. donc, Alors, non, non, j'expose la situation. Le tournoi multisport, c'est dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, mais donc c'est dans 8 jours. C'est le 24, 9 jours. On n'est pas, on s'était dit, pour que ça puisse être fait de manière intéressante, il faudrait qu'il y ait au moins 4 équipes. Là, je peux même réduire, allez, 3 équipes, on peut essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a 0 équipe. Il y a un noyau d'équipe avec Gonidan et son fan club Milanina. Ça fait la moitié d'une équipe. moi et Tom et Lucenzo. Ouais, donc ça fait 2 moitiés d'équipe. Ah. Ou alors une seule équipe. Bah les gars, vous avez gagné. Je peux vous ramener une coupe si vous voulez. Et la PS5.
Et la météo sera pas forcément avec nous, mais c'est pas ce qui nous Moi, ferait je vais. annuler. Moi, je joue pas, moi, je fais la buvette. Non, mais là, pour l'instant, il y a rien, Je fais quoi. la buvette. Là, le problème, moi, je vais revenir un peu sur ce qui avait été pendant le week-end pêche. Il nous faut des Un, deux, un, deux. Genre, ce qui attend depuis le début de la semaine ici, voire non, depuis vendredi dernier, depuis qu'on nous a demandé, il faudrait des tracts pour pouvoir faire la promo, il faudrait des affiches pour pouvoir faire la promo. Je vous ai laissé un message sur WhatsApp en disant, j'imprime tout ça, je suis là jusqu'à 18h, 18h30 vendredi dernier, j'ai vu personne. On m'a dit vendredi dernier. Bah oui, bah et les gars, Ah, faut c'est lire, lui et les qui filles, l'a hein, envoyé? ah ouais, bah, C'est lui qui a deux. Et bah, ouais, pourquoi on n'envoie pas un message à nos parents et après le conseil, on peut aller en mettre dans Suèvre? mais non, mais il y en a même pas 100. Le but, c'était d'associer des gens que vous connaissez, en leur donnant les tracts pour ils aient un peu l'idée. Bah là, on est une semaine avant, on implique le foot dedans, va falloir quand même que je les prévienne, il faut que je leur libère leur dimanche. Enfin, on va pas attendre le samedi après-midi pour dire, bah finalement, venez pas demain. Peut-être que Thomas et Roger, ils auraient pu prévoir autre chose de leur week-end. On s'engage à faire un truc avec eux, donc il y a un moment, il faut une date limite pour dire on garde ou on continue ou on arrête. Là, le problème, c'est on n'a même pas une équipe. On n'a même pas un groupe qui nous a dit, ouais, nous c'est bon, on est 6, on a les filles, on a les garçons, on est dans la bonne tranche d'âge, même sans être dans ça, ou alors si, on peut se dire vite fait, on a une équipe. Bon, on a une équipe. Une équipe. Bravo. Champion de FEF 2023, bravo. Bah, je vous amène une coupe, il n'y a pas de problème. C'est pas grave en soi, on fait des projets, on essaye. Ça a coûté quelques impressions. Ouais, Au pire, j'allais dire, je m'en servirais de brouillon, mais non, c'est du recto verso. Donc, ça les affiche. Euh, c'est pas grave, on apprend. D'accord? Mais vous voyez bien, c'est la deuxième fois, enfin, ça a été annulé une première fois, repoussé. T'es d'accord avec moi ou tu lèves la main? Moi aussi, je veux la parole. Mais Bref, moi je propose que on l'annule, qu'on arrête de la décaler. Parce que au final, on voit que vous n'êtes pas forcément plus motivé que ça. Donc, peut-être. Non, mais tu es motivé, mais tu fais pas 4 équipes tout seul en fait. Bah, Vas-y. Il y avait Non. Dan qui a oui, il y a bon. Non, je dis pas, vous pouvez faire ça. Un, deux, deux. Alors, premièrement, ce qu'il nous faudrait, et là, je vais être sérieux. Pour la première fois de ma vie, je vais être sérieux sur un événement. Alors, déjà, premièrement, parce que j'aime beaucoup le sport. Je dirais pas que j'adore que Dieu, mais parce que j'aime beaucoup le sport. Et aussi parce que c'est le premier projet là où j'ai pu vraiment apporter quelque chose. Enfin, à mon humble avis, j'ai pu apporter quelque chose. Et donc là, ça me ferait un peu mal au cœur de savoir de savoir qu'on va l'annuler alors que c'est quelque chose qui, parle en global, mais même si je sais qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, ça nous tient quand même à cœur un peu. Et, ce que je te propose, c'est que nous, de de notre côté, vraiment, on doit vraiment tout faire, les gars. On est dans des collèges différents. Indiana, tu es à. La date limite, c'est le 18. Sur l'ensemble. Bah, c'est lundi! Ce lundi! Ah oui? C'est-à-dire qu'à moins que dans le week-end, vous nous posiez 4 équipes. Allez, 3. 3 Allez, équipes, trois ça fait équipes, 18 non. personnes à trouver. Bah, sinon, moi, je peux Lucas, juste répondre à Gonidan, après je te laisse la parole. Allez, Parce que Gonida, moi je comprends bah, que tu sois déçu, normal, mais la déception, c'est pas des solutions. Mais après, je sais pas si tout le monde serait d'accord, mais sinon, eh ben, on n'acte pas l'annulation là tout de suite maintenant. Si lundi on n'a pas 3 équipes, on se dit, on n'aura même pas besoin de le dire, on se le dit là. Si lundi on n'a pas les 3 équipes, le tournoi il est annulé. Je sais pas si Julien passe attirant dans le Borga pour le foot et tout. Non, chérie, lui, là, dès qu'il a fini, il va dans Suèvre. ah oui! bah, Il voulait parler. moi déjà, bah, Ok. Ouais. Mais moi, je j'étais sûre qu'on allait le décaler parce qu'il y avait encore. Non, c'est pas décalé là, on arrête de décaler. Oui. Ah, Bah, c'est oui. l'hiver maintenant. Bah, On ce serait verra ça bien plus. qu'on le décale, mais si on peut pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a aucune équipe qui était prête et il y a pas beaucoup de personnes qui ont été au courant. À part si tout le monde, en roulant, Je pense regarderait le TBI qui a. Ou si vous en Voilà. aviez parlé à vos potes, c'est pas un reproche, hein, pas du tout. Hein. Oui. Mais si vous en aviez parlé à vos potes autour, bah, ça aurait été
c'est pas un reproche, mais quand même, c'était l'idée de départ, c'était de Oui, voilà. vous impliquer là-dessus. Bon, bah, vous vous êtes laissé vivre, et on a alerté quand même sur le groupe WhatsApp, pendant le week-end pêche, vous étiez chaud pour le faire. On a fait ce que vous nous aviez demandé. Après, bah, on peut pas aller chercher les gens chez eux, hein. Si vous n'êtes pas chaud pour faire des équipes, bah voilà, vous n'êtes pas chaud pour faire des Et équipes, c'est pourquoi pas on grave. ne donne pas au collège? Parce que c'est lundi qu'il faut. Et Julien, Mais sinon, nous, avec Tom, quand on rentre, on passe dans toutes les boîtes aux lettres et on met des papiers, hein. ouais, j'avoue, viens, on fait ça. Et, Ah ouais, et, fais ça. et sinon, autre idée, est-ce que ce J'ai pas week-end, expliqué. vous pouvez pas. Oh non, Mais sinon, bah, c'est les pas gars, grave. est-ce que ce week-end, vous pouvez pas contacter tous vos potes? Genre, et vous vous dites chacun, vous faites une équipe dans le week-end. Moi, on m'a dit, il y a un groupe WhatsApp ou Snapchat qui regroupe pas mal de jeunes de Suède. Ah oui, le Pourquoi gros est-ce qu'à un groupe. moment, vous transmettez pas les infos là-dessus? Vous n'avez pas voulu que les lézardos intègrent le groupe. Ok. Parce que nous, on serait sur le groupe avec pas Marjorie avec son compte privé ou Oh, quoi. tu as déjà fait une story sur son. C'est Mais, pas un story, mais mais. on serait avec le téléphone des lézardos. On a une pub comme ça, on la balance sur Je regarde. le groupe Snapchat ou le groupe WhatsApp de Suève là. Bon, moi, l'info, elle est faite. Elle est faite en réunion et c'est réglé. Mais maintenant, pensez que bah, faire des choses aussi par vous-même. On vous envoie les infos. Attendez pas les réunions pour vous dire, ah bah ouais, ça serait bien qu'on le fasse. Puis à la prochaine réunion, ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on fallait qu'on le fasse. Ah bon, on a oublié de le faire. C'est pas grave, hein, les erreurs, ça arrive, mais Après, si vous voulez vraiment pas l'annuler, mais on peut simplement se dire on le reporte. Mais à un moment, je pense qu'au foot, ils vont nous dire, bah, vous êtes bien gentils, vous êtes bien mignons, les ados, mais puis leurs animes. Ah, bah, mais il y a un moment, bah, ça fait plus sérieux, quoi. de toute façon, mais tu t'es prévenu un lundi, toi, de l'annulation Ah bah, j'ai envoyé un texto ce week-end. Ouais. Plutôt j'ai l'info, mais plutôt j'y envoie en fait. Et de toute façon, nous, avec Tom, avec Donidan, on a juste à donner des papiers à Axel, un lundi ou un entraînement. Ouais, et il en donnerait à tous qui jouent au foot. Mais Lundi, il et faut que pourquoi l'équipe soit faite. pourquoi est-ce qu'il faut absolument les gens qui jouent au foot? On n'est pas obligé. Bah oui, pas Mais obligé. nous, ce qu'on aurait voulu, c'est genre en avoir par exemple 10 ou. En fait, là, 10, je peux t'enfiler. Comme, Bah, non, vas-y, non, moi j'en veux bien, attends. J'en ai 20, imprimé 80. Et bah voilà pour mettre dans Il les y en boîtes aux lettres. a juste, il 40. y a la maman de Mila et Mila qui en ont pris hier, quelques-uns. On peut en C'est- prendre 20 pour mettre dans les boîtes aux lettres. Non mais Ouais. les boîtes à lettres de qui? Des Des- personnes des qui ont des enfants. On connaît qui Il y ont a- des enfants. Remettez-les en main propre avec vos potes. Ah, ça Ok. suffira pas, hein. Demain, je sais ce qu'on va faire, Tom. Non, c'est là ce soir. Ouais, si En vous fait, voulez, j'ai un voilà. recours, Ouais. je demande à ma mère. Ouais. ce Mais soir. c'est le Ça, je 18 l'ai la fait. date Ah butoir. ouais, Ah, je demande ça, à maman. putain, J'appelle ma mère vite fait. Moi aussi. Super. Faut lui dire qu'on va aller déposer des trucs dans les boîtes aux lettres. Ça peut pas attendre la fin? Mais Ouais, mais là, à la fin. essayez de voir ça. Plutôt que les boîtes aux lettres, parce que les boîtes aux lettres, le temps que les gens ils y aillent, machin. Les gens, c'est pareil. Ils vont Autant mettre ça qu'on sur leur. porte. Juste, je vais Ils vous vont dire, mettre ça sur leur frigo, ils vont calculer 3 qui jours ouvre la après, boîte aux ce sera lettres? trop tard. Qui ouvre la boîte aux lettres? Mes grands-parents, Ouais, la plupart du temps, c'est les parents. Bah oui. Les parents, ils voient le truc. Mais Un moi, là, le flyer. plus efficace, parce que du coup, C'est maintenant, on se retrouve dans l'urgence, c'est vous prenez vos téléphones, vous envoyez un message à 5 de vos potes, et vous faites une équipe. quoi? Arrêt de bus ou des trucs importants comme ça. Rébus, non. Bah écoutez, c'est votre défi du week-end, vous faites un peu marcher. Ok, Vous allez. avez 2 jours, lundi, il nous faut. Mais par contre, c'est pas des équipes de voix, il m'a dit peut-être, c'est sur les La équipes. boulangerie, je Non, vais lui attendez. Là, en gros, c'est-à-dire il y a à chaque fois les membres des Lézardos qui sont porteurs d'équipe. C'est-à-dire que, bon, dans l'équipe, il peut y avoir Gonidan, Milan, Nina. Il faut qu'elle trouve 3 autres personnes. M'arrête. Montre. Ouais. Il est en train de faire un pavé, mais de Et ça. pourquoi on Tu n'en veux donnerait pas à tu la prends la clé de pizzeria? la On réserve? en donnerait aux gens et Ouais, grave. Mais qui a dit J'y vais ce soir à la pizzeria. C'est une bonne idée. Bah vas-y, tiens. Comment t'appelles Et déjà? vous pensez pas que c'est trop tard? C'est trop tard. Non. Mais vendredi prochain. Mais Elle a... vendredi, c'est trop tard, Mais vendredi c'est trop prochain. petit. C'est lundi là, donc. Il faut. Eh, mais il y a ça. du monde en face. En vrai, ce soir, j'y donne. Mais c'est ciblé 10-16 ans. Les 10-16 ans, c'est pas ceux qui vont aller chercher les pizzas. Si, il y en a. Oui, il y en a, Non, mais mais leurs parents, ils rentrent. Ils tapent un gros coup. Essayez, hein, moi, il n'y a pas de problème. Ok. Mais pas là, en fait, on n'a Oui. pas fini. On finit dans combien de temps? Continue. On finit dans pas longtemps. 10 minutes. Mais en fait, là, maintenant, il va falloir me laisser causer pour que je puisse avancer. Parce que là, il va rester qu'un quart d'heure de réunion. Donc, Games est en route, en sachant qu'il y a un truc qui va se faire avec le page.
Il va y avoir un pack du page qui va se faire en parallèle et il y aura une journée page le vendredi games et après le week-end, samedi, dimanche, c'est tout public. Donc, vous serez informé de tout ça, vous pourrez vous greffer dessus, il n'y a pas de problème. Boutique Les Ardos, je suis allé voir si vous voulez pour vendre pour qu'en gros on mette les logos Les Ardos sur des goodies, tout ça, et que ça soit accessible aux gens s'ils veulent les acheter et ramener de l'argent pour financer les trucs des Ardos. C'est ce que j'ai appelé Boutique Les Ardos là-haut. S'il y en a qui veulent se greffer au projet, il faudra se mettre là-dessus. D'accord? Oui, Anjana. Attends, juste sur Anjana, parce qu'elle parle pas souvent, et après Goliath. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand on avait fait, enfin quand il y a eu le truc là avec les Dominique et tout, Fête médiévale? ouais, la fête médiévale, Ouais. il avait la boîte des Lézardos, oui, dedans. Et il y avait 10 € qui ont C'est disparu. mieux de la retrouver. Ah Ils se bon? sont transformés en 30 euros. En fait, vous avez fait 30? piquer 10 euros, et du coup, bah, moi j'ai remis 10 euros, Dominique il a Ah, remis mais 10 c'était toi? euros. Qui avait piqué les 10 euros? J'ai pas piqué les 10 euros, moi j'ai remis 10 euros. Dominique il a remis 10 euros, Emilien il a remis 10 euros. Du coup, vous avez perdu 10, mais vous en avez gagné 30. Oh, bah, c'est bon alors, hein. Ça veut pas dire Ah, qu'il faut mais bien recommencer, hein. fait. Oui, bah oui. Mais non, mais. En tout cas, au Bonne final, idée. au final, on n'a jamais su qui les avait piqués. Bah, on n'a pas cherché à savoir. Ok, alors, c'est par rapport à la boutique Les Arbos, j'ai eu une idée sur le champ. Là, d'un coup, j'ai beaucoup d'idées qui circulent dans ma tête. Alors, si c'est projet, il y aura un projet boutique. Non, mais justement, c'est par rapport à la boutique que tu pourrais rajouter dans le projet boutique, justement. Euh, Il y a un site qui s'appelle YouTube qui propose de créer des figurines. Je sais pas si Anjana elle connaît, enfin, vu que oui, voilà. Et en fait, c'est des figurines un peu cartoonesques, enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah justement, il y a le site qui est sur Internet, donc si tu veux taper par curiosité, tu peux. Et bah, en fait, si jamais tu le voulais, bah, tu pourras en produire grâce à ton imprimante 3D. Sachant que tu en as plusieurs, ce serait. Ces figurines-là, elles sont vraiment en carton. C'est comme des figurines pop, en fait. C'est comme des figurines pop, en fait. Et Les vendra, oui, ils sont après. oui, bah, des figurines à l'effigie des lézardos. Déjà, nous, on en aurait. Genre la figurine à propos du gecko que tu voulais avoir, parce que en référence à tes geckos morts au combat, et ben, on pourrait faire une figurine du gecko ultra mignonne, genre la mascotte des lézardos. Oui, mais Et aussi une figurine de Ruben. Quoi, moi? Parce que tu es beau, Ruben. Tu es BG, tiens, Ruben. prends le micro. Ok, après on va passer à la suite, et pendant qu'Anjana s'attend pour toi. Du coup, je voulais dire à propos de la boutique Les Ardos, en vrai, ma mère, vu qu'elle fait du crochet, elle pourrait faire genre des petits lézards en crochet ou tout. En fait, là, l'idée, c'est pas de créer des stocks. Quand je dis boutique Les Ardos, c'est que vous pouvez avoir des boutiques en ligne, vous mettez vos visuels, et en fait, les gens, ils commandent, ça, c'est l'ordinateur qui crée en fait le t-shirt avec le visuel dessus. Ils disent, ah bah ça me plaît bien, ils l'achètent, et hop, ils le reçoivent chez eux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de stock, on, on balance juste le truc comme ça. En fait, la boutique, elle prend sa commission sur l'achat du t-shirt, du pub, tout ça, et après, nous, on a de l'argent qui retombe sur le groupe des Lézardos parce que on a créé le design pour pouvoir alimenter le t-shirt. C'est juste ça. C'est un truc où on achète. C'est pas comme si on achetait 15 t-shirts et qu'on les revendait derrière. Parce que ça fait du stock. Là, il n'y a pas de stock. C'est ça. Mais l'idée de broder, tout ça, bah après, ça c'est vous. Si vous voulez créer des choses à revendre sur un marché, par exemple, pour alimenter la caisse des Lézardos, c'est aussi quelque chose envisageable. Par exemple, pour tous les dimanches du mois, là, qu'il y a un marché sur la place, on pourrait faire quelque chose. Si à un moment pour chercher de l'argent, c'est quelque chose d'envisageable. Bon, on passe au projet? Ouais. Oui. Alors, je refais vite fait le machin. S'il te plaît, Anjana. Donc, je fais vite fait. Donc, là, je vous reliste tous les machins, en quoi ça consiste. Et vous, ce que vous faites, c'est vous vous lèverez et vous vous mettez là sur lesquels vous voulez faire, sur les quoi vous voulez bosser, sur les projets sur lesquels vous voulez bosser. Ok? Ça marche? Donc, on a l'achat du gecko et son aménagement, qu'on a appelé Greg. Réorganiser un week-end pêche, mais avec la fédé de pêche, faire de la pêche à carte nocturne sur le plan d'eau du Domino, par exemple. Fabriquer du mobilier extérieur pour mettre dans la cour, avec faire un jardin partagé aussi avec ce qui reste de bac. Participer à l'élaboration de la fête de la musique à Suède. C'est où ça?
Suève. Bah, je vais voir. Organiser une sorte, un truc, bah, je sais pas si on va en commencer à en parler que dans, mais c'est si jamais vous voulez faire cette idée-là. Organiser une sortie piscine, une sortie dans un skatepark, une sortie au Brésil, faire un événement ou participer à un événement de cosplay, À Paris, il y a pas mal de monde. faire ou participer à une rando ou un jeu de piste nocturne, faire l'interview des pompiers, organiser, gérer, enfin, développer le projet boutique des Lézardos, et développer le bar à jeux vidéo, tout ça. Réorganiser une opération chef propre, aider les associations caritatives, par exemple, aller au Resto du Cœur et aider à servir les repas ou participer aux collectes, peu importe. Organiser une sortie à la mer. Va participer, alors, c'est pas venir à la sortie, puisque venir à la sortie, c'est ceux qui voudront, mais c'est participer à la création du projet Assemblée nationale Sénat, au projet Conseil municipal et ses suites. Le club, alors participer à un club vidéo. Marjorie proposerait un club vidéo qui pourrait se faire le samedi pour les personnes qui ont envie. Une formation de géniali. Autre chose que j'ai vu passer pendant que j'étais au Forum des Assos à Mer. En juin, début juin, il y a une course de caisse à savon qui va être organisée. Et puis on peut s'inscrire par équipe. C'est-à-dire que là, il y a juste, on peut faire une équipe lézardos. On fabrique une caisse à savon les arbres. Il faut mettre vos noms en fait. Et voilà. À partir de là, sans que ça soit brouillon, il peut y avoir une personne qui écrit pour les autres. J'écris. C'est de mettre vos noms ou vos initiales, ça prendra moins de place. Vous mettez vos initiales, Ça, je l'écris. récupère des en dessous des projets que vous voulez faire.